Hey, salut à tous les gars, c'est Réal, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière, pourquoi? Parce que j'ai eu l'opportunité de découvrir un film quasiment en exclusivité, et je le dois tout simplement à monsieur Hugo Konig, qui était le réalisateur de Night Shot, une vidéo que je vous avais présentée sur ma chaîne, pour un film d'horreur français qui avait comme prouesse d'être filmé pendant 90 minutes en plan séquence. C'était très bien fait. C'était un coup de cœur, hein, je dois le dire, pour un film français que j'avais envie de soutenir. Et nous avons eu l'opportunité avec Monsieur Koenig de discuter par mail et il m'a laissé la chance de découvrir son deuxième long métrage qui s'appelle Glitch en exclusivité. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, parce que c'est un film qui, je pense, vaut le détour et qui en surprendra plus d'un. Je vais vous en parler tout de suite. Alors Glitch, c'est un film, forcément vous vous en doutez, autoproduit. Je n'ai même pas besoin de vous le préciser, hein, ça semble évident. C'est autoproduit, ça dure 1h22, c'est en français. C'est un film d'horreur que l'on peut aussi ranger dans la catégorie dramatique et qui est dans le sous-genre du fan footage, un peu comme nous l'avions dans Night Shot. C'est un film qu'il faudra absolument surveiller pendant la période d'Halloween 2023 puisqu'il sera disponible sur plus d'une dizaine de plateformes en France et dans les pays francophones. Donc je vous invite d'ores et déjà à aller le checker, à vous le mettre dans votre watchlist dès que possible pour y penser et aller regarder ce film quand il sera sorti. Alors on remercie également encore une fois Monsieur Koenig de nous avoir permis de découvrir, surtout à moi et à ma copine, parce qu'on a regardé ensemble ce film en exclusivité, un film qui nous a énormément plu, qui a plein de qualités, et on n'oublie pas, hein, c'est autoproduit, donc forcément on le fait avec les moyens du bord, et c'est très bien fait. C'est très bien fait, il y a plein d'idées, il y a de l'ambition. Monsieur Koenig est derrière la réalisation, le montage et l'écriture. On remercie également tous les acteurs qui ont participé au film, l'équipe. Pareil, il faut vraiment remercier ces personnes-là qui nous permettent chez nous en France de produire encore et de sortir des films encore de ce genre qui nous plaisent. En tout cas, je dois l'admettre, ça m'a bien plu. Pour parler justement des acteurs, il y en a quelques-uns que j'aimerais du coup quand même citer, ce sont les personnages principaux, hein, globalement. Donc nous avons le personnage de Louise, qui sera interprétée par Marielle Louise Compin. Alors je suis désolé pour les noms, j'espère ne pas trop les écorcher, je vais faire de mon mieux. Nous avons également Fred, qui sera interprété par Fred Villabruna. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai bien aimé, hein, dans le film, c'est que les personnages qui sont présents ont globalement gardé des noms très proches de noms réels. Donc je trouve que ça apporte quelque chose de très proche de la réalité dans le film, une fois qu'on se rend compte de ce détail-là, qui est déjà présent au début du film. Le personnage de Claire sera interprété par Clarence Cassard, le personnage de Lila par Lila Messilti, et nous avons un des personnages qui, moi, m'a fait peur. Il fait peur ce personnage, il était bizarre, il était glauque, et il était bien interprété, je trouve. Et le personnage de Monica, une guide, qui sera interprétée par Anya Klobukowska, et encore une fois, désolé pour les noms, j'espère bien les prononcer. Alors, je vous ai parlé d'un guide, je vous ai parlé d'un groupe d'amis. De quoi ça va parler finalement, Glitch? Eh ben, Glitch, ça va parler d'un groupe d'amis qui décident de faire un reportage de l'extrême, comme ils l'appellent dans le film, un reportage sur une forêt hantée. Ils s'équipent donc de leur caméra à l'épaule et ils vont essayer de faire le reportage le plus extrême possible dans une forêt hantée. Et ils vont être guidés par Monica, la fameuse guide qui apparemment connaît bien les lieux. Vous vous en doutez, ça va très vite déraper. On va avoir des séquences bien effrayantes, des séquences bien glauques, dans un décor naturel qui m'a extrêmement plu et qui, je pense, va agrémenter vraiment la qualité du film. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis rapidement sur les films. Je ne développerai pas plus sur les synopsis pour pas vous spoiler, parce que c'est un film qu'il faut découvrir, je pense, à part entière, hein, très clairement, parce qu'il en surprendra plus d'un, comme je vous le disais tout à l'heure. Moi, il m'a surpris, ma copine a été surprise, et je pense que ça, c'est un détail qui va le faire se démarquer des autres films que l'on a du genre, puisqu'effectivement, vous vous en doutez, quand je parle d'un groupe d'amis qui part dans une forêt avec une caméra à l'épaule, on pense forcément à des grands classiques comme Blair Witch et plein d'autres films de ce genre qui ont copié l'original. Ici, on a plein de références, mais on n'a pas la copie. C'est bien ça le détail, hein. Effectivement, on a plein de refs, on a plein de détails, mais on ne copie pas Blair Witch. Et ce qui est excellent, c'est qu'une fois que ça dérape, on ne part pas sur les choses qu'on a l'habitude de voir à l'écran sur les films d'horreur de ce genre-là. On a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, d'innovateur, et qui est très surprenant.
Pour ce qui concerne le casting, ben moi franchement il m'a bien plu, on sent que c'est un groupe de potes, j'ai vraiment l'impression, en tout cas c'était vraiment l'impression que ça donnait, que c'était un groupe de potes, il y avait une certaine symbiose, il y avait des réactions assez naturelles, et moi ça m'a conquis, j'avais vraiment l'impression de faire partie de ce groupe-là, vu que l'on visionne le film comme un fan footage, donc on a vraiment la caméra à l'épaule qui est constamment en mouvement, et donc on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur de l'histoire en tant que spectateur, et ça déjà ça marche très bien, et c'est bien fait. Au niveau de l'image, il y a de très belles photographies, il y a de très beaux plans, les décors sont naturels, donc déjà ça c'est très beau, il y a de la belle luminosité du coup. On peut aussi forcément souligner le fait qu'il y ait des effets de glitch sur l'image. Vous savez, cet effet un petit peu de bug à l'image, tout ça. C'est vrai que pour certains, vous allez me dire c'est repoussant, j'ai pas envie de voir ça. Et franchement, essayez sur ce film-là parce qu'il est utilisé intelligemment, puisque certaines scènes qui peuvent sembler banales deviennent un tout petit peu moins rassurantes parce qu'effectivement on se dit il y a un bug dans l'image. On sait pas trop si on va voir d'un coup quelque chose apparaître ou pas. Et dans les scènes qui sont faites pour être un petit peu effrayantes, un petit peu glauques, ça rassure pas du tout le spectateur de voir justement cette image qui saccade. Et je trouve que des fois sur les effets du visage de certains personnages, ça rend vraiment assez effrayant. Le film, comme je vous le disais, dure 1h22, il est très bien rythmé, je me suis franchement jamais ennuyé de tout le film. Il y a des moments où on rigole un petit peu avec les personnages, parce que forcément c'est des réactions qui sont très naturelles, donc on se dit, on aurait eu la même réaction paumé dans cette forêt, on aurait flippé notre race, c'est sûr, il faut dire les termes, on aurait flippé. C'est clair. On a aussi des moments où on commence à avoir des doutes, où on a un petit peu peur, je pense notamment à une scène sur un lac, dans une barque. La scène, elle est très bien pensée, elle est bien faite, on sent qu'à partir de là, ça va déraper, et ça c'est bien vu. Ce qui est aussi fort sympathique, c'est le personnage, comme je vous le disais, du guide, qui depuis le départ est très louche, mais qui en même temps est grave intriguant. Et ce qui est aussi bien fait dans le film, c'est que les personnages que l'on va suivre s'en rendent compte aussi qu'elle est un peu bizarre, qu'elle est un peu louche, et du coup ça crée une ambiance assez spéciale autour de ces personnages-là. On a aussi plein de moments en musique dans le film, on a des moments un petit peu où on voit vraiment nos personnages prendre du plaisir, franchement s'éclater dans des décors naturels qui sont franchement beaux. On a aussi des moments de musique pour des scènes un petit peu plus violentes, on a des moments de musique pour de la révélation, de l'histoire et tout ça. Donc ça aussi c'est bien vu, c'est un petit détail supplémentaire que l'on n'avait pas dans Night Shot au tout départ, vraiment. Ici on a des ambitions supérieures qui sont remarquables et qui sont franchement bien mises en avant. À la moitié du film, et là c'est vraiment pour vous le teaser, mais je vous en dévoilerai pas plus du tout, il faudra absolument aller le voir pour voir ce détail là. On a vraiment le côté très surprenant, on a vraiment un twist dans l'histoire, on peut appeler ça un twist, très clairement. Parce qu'on ne s'y attend pas, et d'un coup l'histoire prend une toute autre tournure que ce qu'on avait l'impression de voir au début. Et c'est super bien pensé, c'est bien fait, parce que du coup, le groupe d'amis, on voit qu'il a vraiment une certaine importance dans l'histoire. Les personnages sont bien choisis, et c'est quelque chose qui, je pense, pourra retourner le cerveau de plusieurs spectateurs jusqu'à la fin, jusqu'à la résolution de l'histoire, où on a d'un coup, mais qu'est-ce qui se passe? Une scène où on se dit, mais qu'est-ce qu'on vient de regarder? Et ça, c'est dingue. Je ne vais pas en dévoiler plus, mais pour le coup, c'est très bien pensé. Et c'est vrai qu'en regardant le début du film, je ne m'attendais pas du tout à tomber sur ce genre d'histoire pour la suite du film. Le point fort des décors naturels, c'est que à la fois c'est très beau et à la fois c'est effrayant, puisqu'effectivement, quand c'est tourné en pleine nuit dans les bois, avec le bruit des branches qui craquent, des personnages qui sont un petit peu affolés, les mouvements de caméra liés au glitch, etc., ça rend vraiment la forêt effrayante et on a vraiment l'impression de ne pas voir à 2 mètres devant soi, c'est très noir, c'est très sombre. Ça c'est bien vu, le fait d'être sur le lac, ça fait flipper parce que pareil, alors ça c'est une petite anecdote personnelle, mais je déteste l'eau. Je déteste l'eau, ça me fait peur, les fonds marins. Et là le fait d'être sur une barque qui a l'air un peu louche déjà, au milieu d'un lac, dans le noir total, avec vision nocturne sur la caméra, la guide qui fait flipper, je dois vous garantir que cette scène-là, elle fout un peu les chocottes quand même. Et puis, je trouve que le fait d'avoir justement tous ces décors-là, les luminosités sont bien retranscrites, les sons, franchement, sont propres. Moi, c'est quelque chose qui m'a aussi bien convaincu. Donc voilà, j'ai fait globalement le tour et je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus, parce que je ne veux pas vous spoiler, c'est un film qui sort d'ici maintenant quelques mois, donc restez à l'affût pour ce film, je pense qu'il pourra vous plaire. Encore une fois, je le répète, disponible sur plus d'une dizaine de plateformes en France et dans les pays francophones. Donc si vous voulez soutenir les créateurs français, si vous voulez soutenir un petit peu le cinéma français, parce que là, on a vraiment une équipe, là, entre les acteurs, le réalisateur, les personnes qui ont fait, en fait toute l'équipe, les personnes qui ont fait les repérages, tout ça, c'est des gens qu'il faut soutenir pour pouvoir avoir plus d'œuvres dans ce genre-là, et peut-être des œuvres qui auront peut-être plus de budget, qui pourront nous faire vraiment plaisir à l'avenir. C'est pour ça
que je me permets de faire cette vidéo-là pour vous parler de ce film qu'il faudra, je pense, soutenir à sa sortie. Je remercie encore une fois Monsieur Koenig de m'avoir laissé l'opportunité de visionner ce film en avant-première, on peut le dire, puisque c'est vrai que c'est un peu le but de cette chaîne, c'est de vous faire découvrir plein de choses, et j'espère du coup vous faire découvrir ce film-là, ça me ferait vraiment plaisir. Dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez envie de voir le film, si vous avez besoin de plus de détails. Je pourrais regarder avec Hugo Koenig pour vous transmettre un maximum d'informations quant à la sortie par la suite via des posts, via une autre vidéo éventuellement. En tout cas, moi, je remercie tout le monde de me suivre quotidiennement sur les vidéos que je vous propose. Je vous remercie d'avance du soutien que vous ferez à notre réalisateur ici, qui veut nous faire tout simplement plaisir à nous, fans de l'horreur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Moi, je reste à votre écoute et à votre disponibilité si vous avez des questions. En attendant, je vous laisse là cette série. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao.